Nous allons voir aujourd'hui comment réaliser un logo avec l'outil texte et une image que j'ai rapidement transformée en fichier de broderie. Alors, je vais aller chercher mon outil forme, ici le cercle. Le logiciel me propose en contour le point zigzag, je vais le mettre en rose. Et en point de recouvrement, je vais garder le point de remplissage dans une couleur marron clair. J'appuie sur mon clavier sur la touche flèche de façon à créer un rond parfaitement rond. Je vais me mettre sur la couleur, je clique droit, centrer. Je vais aller chercher maintenant mon outil texte et je vais frapper ici sur ma surface de travail, cercle. Voilà, en noir, c'est parfait. Maintenant, je vais cliquer droit sur ma surface de travail, sélectionner tout. Je me mets sur la couleur, arranger sur le pourtour. J'ai une petite fenêtre qui s'ouvre et je vais prendre la première proposition, à savoir les lettres seront posées ici autour du cercle. Je fais OK. Je laisse mouliner un petit peu. Voilà qui est fait. Je vais cliquer dans ma surface de travail, puis je vais aller sélectionner le mot cercle. Ma fenêtre s'ouvre, je vais faire en sorte que le cercle, le mot cercle, rentre à l'intérieur ici de mon rond. Donc, première chose à faire, décalage vertical. Donc, alors là, par contre, je l'ai décalé sur l'extérieur alors que c'est sur l'intérieur. Donc, je fais moins et je vais me mettre à moins 15 mm. On va peut-être le mettre à moins 12 mm. Je pense que ce sera correct au niveau visuel. Très bien. Le L ne touche pas le contour. Je vais intervenir maintenant sur l'interlettrage individuel, c'est-à-dire que je vais écarter les lettres. Je vais les écarter par exemple de 3 mm. Voilà, c'est parfait, ça me convient. Je vais maintenant cliquer dans ma surface du travail pour sortir de l'application. Je vais sélectionner l'ensemble, je me mets sur la couleur et je vais demander d'enlever les superpositions. Et vous voyez que je n'ai pas accès à cette application. C'est tout à fait normal. Il faut tout simplement sélectionner le mot, puis aller dans texte, puis conversion en pourtour. Maintenant, je vais de nouveau aller sélectionner l'ensemble de mon fichier. Je clique droit, je me mets sur la couleur, modifier les superpositions. Vous voyez que cette fois-ci, j'ai accès à l'application, supprimer les superpositions. Par contre, vous allez voir que le logiciel m'a appliqué un contour à mes lettres. Or, je ne souhaite pas de contour. Donc, je vais revenir en arrière. Et pour éviter d'avoir le contour autour de mes lettres, eh bien, je vais aller enlever le contour de mon rond. Donc, je vais aller cliquer sur forme. Je vais enlever le point zigzag, donc non cousu. Je vais de nouveau aller resélectionner l'ensemble de mon fichier. Je me mets sur la couleur, je clique droit, modifier les superpositions, supprimer les superpositions. Je vais dézoomer, puis je vais sélectionner le mot cercle. Et vous voyez
que le rond, le remplissage, a bien été évidé. Je reviens en arrière et je vais faire la même opération avec le mot hippique. Donc, je vais chercher mon outil texte, je frappe sur ma surface de travail le mot hippique. Alors, par contre, j'avais gardé le même interlettrage individuel. Et vous vous souvenez sur la vidéo précédente que nous avions vu que pour mettre un second mot à l'intérieur d'un cercle, il fallait aller créer un nouveau cercle. Celui-ci, le rond, étant pris par le mot cercle. Donc, je retourne chercher un cercle. Par contre, je vais enlever le point de remplissage. Je vais prendre juste le contour. Je clique sur ma flèche directement sur mon clavier. Je tire un cercle parfaitement rond que je vais aller centrer. Voilà. Il est centré par rapport au rond. Je vais prendre le cercle, je vais appuyer sur la touche CTRL, je vais aller chercher le mot hippique, je clique droit, arranger sur le pourtour. Je garde la même application que tout à l'heure et je fais OK. Voilà. Par contre, je vais revenir en arrière parce que j'ai oublié de demander à ce que ça soit arrangé sur la ligne directrice, mais ici, j'ai oublié de cocher côté inverse. Donc, je clique sur côté inverse, OK. Voilà, mon mot est ici, je vais aller le chercher et je vais le déplacer. Voilà, de façon à le positionner correctement. Alors, je pense qu'il va falloir que je m'y reprenne à 2 fois. Vous voyez que le mot se déplace bien. Je le déplace à nouveau. Voilà, qui est mieux. On va regarder ce que ça donne. On va le déplacer encore. Voilà. On laisse mouliner. Alors, je l'ai peut-être un petit peu trop déplacé. Voilà. On va voir cette fois-ci. Voilà qui est correct. On va faire la même opération que tout à l'heure, à savoir que je vais cliquer sur le mot texte, conversion en pourtour. Voilà. Par contre, vous voyez que là, cette fois-ci, je n'ai pas de contour de lettres. Je vais aller chercher, en appuyant sur ma touche CTRL, je vais aller chercher mon rond qui est rempli. Je clique droit, modifier les superpositions, supprimer les superpositions et je vais aller vérifier que le mot hippique, voilà, ici vous voyez que le cercle a bien évidé les lettres du mot hippique. Je reviens en arrière pour remettre le mot au bon endroit. Je vais aller importer un motif. Voici, je vais chercher mon fer à cheval. Donc, j'oublie pas de faire importer. Il est beaucoup trop gros, donc je vais le réduire. Je le centre à nouveau. Je vais aller chercher l'ensemble de mon fichier. Je clique droit, modifier les superpositions, supprimer les superpositions. Et vous allez voir que le fer à cheval, voilà, a évidé donc
mon rond. Voilà, je vais quand même, voilà, je vais bien repositionner mon fer à cheval. Très bien, je vais me remettre en visualisation normale et maintenant rien ne m'empêche de remettre un contour à mon rond. Donc j'ai sélectionné mon rond, je vais dans forme, je vais rechercher le point zigzag du contour, il est en rose fuchsia, ma foi ça me convient parfaitement, je vais le garder. Voilà ce que je voulais vous montrer dans cette 5e vidéo.